Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 5 drogues les plus puissantes et même les plus dangereuses du monde. Alors je vous l'avoue que cette vidéo va vous donner une seule envie, c'est de ne pas vous droguer, donc ce sera déjà pas mal. Je dirais qu'on commencera par la drogue la moins pire entre guillemets, même si bon elle sera déjà quand même assez extrême, et on terminera par celle qui m'a fait le plus halluciner dans tous les sens du terme, même si j'en ai jamais pris. Donc on est parti tout de suite. Numéro 1, la meth. La méthamphétamine, c'est une drogue qui est fabriquée illégalement, donc elle stimule le cerveau et elle va le rendre très actif. Elle augmente considérablement la dopamine, ça crée souvent une sensation d'euphorie ou même d'hyperactivité. La méthamphétamine, je vous le dis, elle est très dangereuse. Elle peut causer que ce soit un AVC ou même un arrêt cardiaque. Que vous soyez vieux ou pas. Elle peut aussi provoquer des hallucinations, de la paranoïa et même des épisodes psychotiques sévères. Ça ressemble à de la schizophrénie, on n'en est pas loin. Et surtout, elle endommage fortement les dents, on appelle ça la bouche de meth. Alors oui, les photos, elles sont quand même assez désagréables. Et pour l'anecdote du coup, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, on en donnait aux soldats et même aux pilotes. L'objectif, c'était qu'ils restent éveillés et performants. Et l'exemple le plus parlant, c'est bien évidemment les kamikazes japonais, puisqu'ils recevaient de fortes doses avant leur mission suicide. Numéro 2, la drogue crocodile. La drogue crocodile, c'est une drogue russe, donc elle est fabriquée clandestinement. On la trouve du coup, comme je viens de le dire, surtout en Russie, voire même exclusivement là-bas. Cette drogue, j'aurais pas d'autres mots, juste en vous disant que c'est de la saloperie. Elle contient des produits toxiques comme de l'essence, de la peinture ou même de l'acide chlorhydrique. Le risque de virus est très élevé puisque les consommateurs se l'injectent sans aucune précaution ni même sans aucune vérification préalable. En moins de 3 minutes, on ressent déjà une forte sensation. C'est une sensation de plaisir, on va dire, mais ça dure pas longtemps puisque ça dure souvent moins de 2 heures. Et donc du coup, les consommateurs, ils en prennent souvent plusieurs fois par jour. Et après avoir commencé à s'injecter cette drogue, l'espérance de vie moyenne ne dépasse généralement pas 2 à 3 ans. Donc c'est extrêmement faible. Et à titre de comparaison, la durée de vie d'un consommateur d'héroïne, ça peut souvent dépasser 10 à 20 ans, voire même plus dans certains cas. Et en 2013, il faut savoir que le Times Magazine a évoqué la crise du crocodile en Russie. Les accros à cette drogue présentaient des membres rongés, avec même des os apparents, ça donnait lieu à des amputations en urgence. Le nom crocodile, ça vient des graves blessures sur la peau qu'elle engendre, des blessures sur la peau qui ressemblent à des écailles vertes et mortes, donc comme celle d'un crocodile. Numéro 3, la scopolamine. La scopolamine, c'est une substance qui vient de certaines plantes, notamment le datura ou encore le brugmansia. Elle est utilisée en médecine pour éviter le mal des transports ou même pour traiter certains spasmes digestifs. À petite dose, elle provoque une sécheresse de la bouche et des yeux, de la somnolence, des vertiges et même des problèmes cardiaques. Mais cette drogue, il faut savoir qu'elle est surtout célèbre pour ses usages détournés. En Colombie, on la surnomme notamment le souffle du diable ou encore la drogue des violeurs. Les criminels en Amérique du Sud, ils l'utilisent à forte dose, ça leur permet de soumettre leurs victimes. La scopolamine, elle possède la capacité d'altérer la volonté. Une fois sous l'effet de cette drogue, la plupart des victimes obéissent sans résistance. Elles peuvent révéler leur code bancaire, ouvrir la porte de leur maison ou même donner spontanément des objets de valeur, et tout ça bien sûr sans s'en souvenir par la suite. Et dans les cas les plus graves, on rapporte aussi des viols et même des agressions sexuelles. Et comment elle est transmise? Donc je vous le dis clairement, la plupart du temps les criminels ils la mettent dans une boisson à l'insu de leurs victimes. Donc on va dire entre guillemets le fait qu'on ait juste besoin de la souffler dans le nez de la victime pour pouvoir la soumettre, c'est un peu plus une légende urbaine. Numéro 4, le fentanyl. Le fentanyl, c'est un opioïde de synthèse extrêmement puissant. Un opioïde en médecine, si vous ne savez pas, ça sert à traiter des douleurs intenses. Je pense notamment aux deux plus connus, que ce soit la morphine ou l'héroïne, même si bon, l'héroïne, on l'utilise plus en médecine aujourd'hui. Le fentanyl, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus fort que l'héroïne. C'est extrêmement dangereux, seulement quelques grains suffisent à provoquer la mort. En Amérique du Nord, il faut savoir que des trafiquants mélangent parfois du fentanyl à d'autres drogues, comme par exemple de l'héroïne, de la cocaïne et même parfois ils le mettent dans de faux médicaments. Et du coup, ça cause énormément de morts par overdose, notamment chez les consommateurs. Et aux États-Unis, on compte plus de 70 000 overdoses qui sont liées à du fentanyl, et tout ça juste en 2022. Alors il existe quand même un antidote, ça s'appelle la naloxone, ça permet de rétablir
la respiration. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même l'administrer très rapidement. Si vous l'administrez, on va dire 2 heures plus tard, ce sera fini. Et en 2022, Paige Gibbons, une étudiante de 19 ans, elle a pris lors d'une soirée entre amis une pilule qu'elle pensait être du Percocet. C'est un médicament qui est censé soulager la douleur et même faire planer. Mais il s'agissait en réalité de fentanyl pur, donc sa mort a été immédiate. Alors morale de l'histoire, ne vous droguez pas et le mieux, c'est de ne pas avoir d'amis. Et numéro 5, la dernière drogue, alors celle-là, elle m'a fait vraiment halluciner dans tous les sens du terme. Le PCP, il a été créé dans les années 1950. Au départ, il était utilisé en médecine comme un médicament qui endort et qui empêche de ressentir la douleur. Il a aussi été utilisé en médecine vétérinaire, notamment sur des chevaux. Donc souvent, on associe le PCP à des chevaux. Son usage, il a rapidement été abandonné à cause des effets secondaires très graves. Donc je pèse mes mots. Cette drogue, le PCP, elle coupe la perception du corps et la perception de la réalité. Elle peut provoquer des expériences de sortie de soi ou même de déconnexion totale. Des personnes qui ne présentent aucun antécédent peuvent parfois devenir très violentes et même ressentir des effets hallucinatoires des mois après sans en avoir pris. On appelle ça des flashbacks. Ça fait que si vous prenez cette drogue, je sais pas moi, au mois d'avril, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez péter un plomb sans même en avoir pris depuis 3 mois. Et selon Washington Post, dans les années 1970, Rudolph Shannon, donc c'était un jeune homme de 23 ans, c'était aussi un gros consommateur de PCP. Alors malheureusement, j'aurais pas de photo, c'est juste un article. Il est sorti nu dans la rue, il a sauté du 2e étage de son appartement, il s'est baigné dans un ruisseau. Plusieurs policiers ont dû le maîtriser. À l'hôpital, il a été diagnostiqué comme ayant une psychose aiguë. À sa sortie, il a essayé une nouvelle fois de sauter par la fenêtre et il a continué ses délires sans même en prendre. Entre 1973 et 1976, des milliers de jeunes sont allés à l'hôpital à Washington DC à cause du PCP et tous présentaient des symptômes similaires à ceux de Rudolph Shannon. Donc voilà du coup pour les 5 drogues les plus puissantes qui existent, des drogues extrêmement dangereuses mais qui s'imposent encore aujourd'hui comme du fentanyl. On n'a pas forcément besoin d'être un drogué pour en mourir, on peut commander de faux médicaments sur internet et se faire totalement assassiner. N'hésitez pas à me dire quelle drogue vous a le plus choqué, moi ce sera la dernière, le PCP. En tout cas, si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Les fourmis siafou, on les appelle aussi les fourmis légionnaires africaines. Individuellement, elles sont pas très dangereuses, ça va encore, mais elles deviennent extrêmement dangereuses justement lorsqu'elles se regroupent, puisqu'elles se déplacent en colonies.